Démarrer assis. Quelques massages de la tête et du visage. Donc, quelques grimaces. Vous êtes assis sur le bord de votre chaise. Assis sur le bord de votre chaise. Donc, on sait, les pieds sont plutôt à plat si possible, avec les ischions qui repoussent la chaise. Donc, on connaît cette présence à partir du centre qui tonifie en profondeur donc les muscles du tronc et notamment le plancher pelvien. Donc, je vais faire quelques mouvements où je bascule en arrière de mes ischions. Je viens en équilibre sur mes ischions. Ça, c'est pour la posture, petit rappel de cette posture de base. Je passe derrière, je pousse dans ma chaise. Je laisse effondrer et à nouveau je pousse dans ma chaise. Mon tronc s'allonge, mes flancs s'allongent. Je laisse s'affaisser et à nouveau je pousse dans le sol. On va stabiliser ici. Je me rapproche pour des- le, la pratique pour le cou et le visage. On va faire quelques grimaces. Donc, un grand visage et un petit visage, un grand visage, un petit visage. Un grand visage, un petit visage. Ok, je vais mobiliser la mandibule en la poussant devant. Les dents du bas passent devant celles du haut, derrière, devant, derrière, devant, derrière, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ah, j'ouvre grand. Comme si je baillais encore. Oui, encore. Ok, je vais reculer la tête, j'avance la tête, je recule la tête. Donc, double menton, et devant, et dedans, et devant, et dedans, et devant, et dedans. Ok, l'oreille à droite, l'oreille à gauche, l'oreille à droite, comme si on tirait dessus. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, sans que les épaules ne bougent. Donc, il y a un déplacement de la tête, mais pas des épaules. Ok, je dessine un mouvement circulaire. On commence petit, fluide. Je vous rappelle que la posture ici reste toujours tonique. Je continue à pousser dans ma chaise, la colonne vertébrale étant ainsi soutenue à sa base. Je change de sens avec la tête. Mon cou est toujours un petit peu coincé. Change de sens à nouveau. Fluidifie le mouvement. Si tu sens, tu peux amplifier la rotation. Change de sens à nouveau. Ça craque dans tous les sens. Ok, et je reviens simplement au neutre. Ici, je vais percuter sur le sternum. Ici, sur mon motard. Là, avec un son. Et avec une main, le poignet est souple. Ok, trapèze supérieur. Je peux fixer ici avec mon coude. Je viens ici. Là, une percussion un peu sourde, comme pour aller toucher les tissus en profondeur. Change de côté. Ok, je vais reprendre ici cette fois sur le sternum et clavicule. Sternum et clavicule. Sternum, on refait. Clavicule. Sternum et clavicule. Ok, je vais lisser, lisser. Dedans, dehors, dedans, dehors. Et dessus de la tête, je passe derrière. On refera debout. Ok. Donc, ici, masséter. Serre la mâchoire, desserre, serre, desserre. On cherche ici la masse musculaire qui peut être parfois très serrée et qui engage ici une tension dans tout le plexus de la gorge, du cou et des épaules. Un mouvement circulaire avec la pulpe des doigts. Change de sens. Ok, je vais l'amener vers le sol. La mandibule va faire un mouvement donc de vertical où elle va descendre et ensuite légèrement glisser en avant. Ça descend et ça va vers l'avant. D'abord, je l'amène vers le sol. Donc, j'attrape les poils de barbe, la peau, les muscles en dessous jusqu'aux structures osseuses et j'amène doucement vers le bas et vers l'avant.
et doucement vers le bas et vers l'avant. Je vais relâcher. Les mains, je les laisse, les mains, je les laisse un petit peu descendre et glisser. Et ce n'est pas juste en surface. Hein, ça va vraiment accompagner un mouvement. Donc, vous devez sentir que la mâchoire va s'ouvrir et va glisser vers l'avant. OK. Et puis, vous relâchez. Alors, on va faire, je vais tapoter ici sur le dessus de la tête, tempe, arrière de la tête, dessus de la tête, tempe, dessus de la tête, front. Je descends sur le visage, je pianote, je descends sur le menton, sur la moustache, sur la mandibule. OK. Je vais pincer ici le menton. Je pince, 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 pince. Là, du centre vers les côtés, du centre vers les côtés. OK. Je vais lisser le front, lisser, lisser. Ah, je me fais une nouvelle petite coiffure, comme de mes 16 ans, j'avais la banane. Et là, OK. Je vais attraper ici mes cils, ou plutôt la jonction fronto-nasale. Je pince, je pince, je pince. Maintenant, je vais ouvrir. Donc, moi, je m'accoude en fait, hein. Je suis sur ma table, je suis sur la table, je suis comme ça. Après, si j'ai pas de table, hein, je fais sans table, ici. J'ouvre la jonction fronto-nasale. Là, je prends appui légèrement sur le nez, ici sur le fond, et je crée une ouverture où je peux faire un levier comme ça. Si je fais ça, je me mets deux doigts l'un contre l'autre, je pousse et ça va faire ça. Ok, je vais reprendre ici. Je pince les sourcils de la base du nez vers l'extérieur, 3-4 fois. Ensuite, je vais pousser sur l'arcade sourcilière vers le haut. Donc, je viens ici dedans. Moi, j'ai des arcades qui sont assez... Mon front d'Australopithèque, là, je viens en dessous et je vais pousser vers le plafond. Donc, l'autre solution, c'est de prendre appui. Mon coude est posé. Et là, je viens juste poser ma tête. Donc, ça peut être fait, et si vous n'avez pas de table, hein, ça peut être fait comme ça. Ici. Donc, je suis près du nez. Et puis, je vais doucement déplacer mes doigts vers le centre de l'arcade. On va lisser 2-3 fois pour sentir ou faire des petites pressions. Pour sentir qu'au milieu de l'arcade, il y a un endroit, ça fait une cavité. Il y a un creux. Ce n'est pas une ligne comme une parabole lisse. Il y a un décroché. Donc, c'est cette zone du décroché qui va m'intéresser, et notamment pour venir en appui. Donc, pareil, je peux poser mes avant-bras ici sur mon thorax, et je laisse le poids de la tête, comme si je voulais agrandir l'arcade. OK, on relâche et on refait. Autrement dit, je redresse la tête ou je relâche les mains, comme tu veux. Tu relâches la pression et tu refais. Ça peut être un peu sensible, surtout si c'est engorgé au niveau des sinus frontaux. OK, on reprend. Pince, 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 pince. OK, on va lisser ici sur les côtés. On va lisser sur les côtés. Là, en passant sous les pommettes. Les pommettes, je passe en dessous. Et maintenant, je vais agripper dedans pour ouvrir. Donc, tu te débrouilles comme ça. Tu te débrouilles comme ça. Ça, c'est pas très confortable pour les épaules. Ici, pareil, je peux être accoudé et laisser le poids de la tête. Là, comme tu veux, tu utilises les doigts que tu veux, mais l'idée, c'est d'ouvrir là. Donc, pareil, ça peut être un peu sensible. Change la position des doigts. OK. Bien, on va reprendre notre mouvement ici de circulaire avec la tête. Ah, bah déjà, c'est un petit peu libéré peut-être. En tout cas, pour moi, ça l'est. Vous me direz pour vous. OK. Sternum, il est où? Il est là, clavicule. Je passe en dessous ici. Et je viens détendre cette masse musculaire qui peut avoir tendance à enrouler.
Ok. Donc, je vais ici, non, on va faire après, change de côté. Donc, c'est quand même engageant, hein. Ce n'est pas juste un massage de t-shirt, hein. L'idée, c'est de détendre la masse musculaire en dessous. On reprend ici au niveau du trapèze. Tout à l'heure, j'ai percuté. Maintenant, je viens appuyer avec le bout des doigts. Je rentre de la base du cou en direction de l'acromion, l'articulation de l'épaule. Un côté et puis l'autre. Ah, ok. Et à droite, à gauche, à droite, à gauche. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Et je vais dessiner un 8 couché, le 8 de l'infini, le lemniscate avec la pointe du nez. Ça descend, ça remonte, ça dessine une boucle de part et d'autre. D'abord un mouvement plutôt court, comme si je voulais bouger que le haut du cou. Et puis progressivement, je vais amplifier le mouvement. Ok, je reviens dans l'axe. Ici, devant, dedans, la poule. Devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, devant et neutre. Ok, je vais partir en torsion. J'attrape ma chaise, face externe de ma cuisse, mon genou ne bouge pas. Je pivote avec les épaules, le nez reste aligné avec le sternum. Ça tourne ici en bloc, dans un premier temps. À l'expire, inspire, je reviens. Expire, je change. Je continue à bien pousser dans ma chaise pour ériger mes flancs. Change de côté. Inspire, je reviens. Expire, change de côté. Et doucement, je reviens. Ok. Ici, je vais tirer avec le bout de mes doigts. On va faire flexion latérale. Je vais venir attraper le pied de ma chaise en glissant sur le côté. Donc, je glisse d'un côté à l'autre. Donc, ici, ben, c'est toujours la même idée de garder le flanc allongé. C'est une flexion latérale, hein, ce n'est pas une flexion de hanche. Donc, une inclinaison, pardon. Inclinaison, je passe d'un côté à l'autre, je vais exagérer le mouvement. J'exagère, il y a une fesse qui se soulève et ça bascule sur l'autre partie du bassin. D'un côté à l'autre. Voyez jusqu'où ça va. Donc, ça demande un engagement des abdos, des transverses et du grand droit aussi, ici, pour se redresser en même temps. Ok, je stabilise. Flexion de hanche vers l'avant. Attention, ce n'est pas la tête qui va vers l'avant. Ici, ça reste toujours bien aligné. C'est ici que ça plie. Et ici que ça plie, mon dos reste bien plat. Écartez les pieds suffisamment pour pouvoir passer les flancs, l'abdomen entre les cuisses. Donc, soufflez sur ce qui vous demande de plus d'effort, mais à la descente, ça demande de l'effort et à la montée aussi. Donc, je peux attraper mes coudes ou je pourrais aussi les passer au-dessus de ma tête. On va dire, on va placer les mains un petit peu devant. Si c'est trop, je peux m'aider pour me redresser en prenant appui sur mes cuisses. Sinon, je mets un peu plus de poids devant. Ça me demande plus d'effort, évidemment. Ok, on reprend torsion. Fixe ici, pied écarté largeur genou, genou largeur bassin. Tout est aligné et je pivote. Cette fois-ci, je vais envoyer le nez un peu plus vers l'arrière de ma chaise en soufflant. Inspire, je regarde devant, mes épaules sont toujours en torsion. Expire, derrière. Inspire, devant. Expire, je vois si je peux envoyer un petit peu plus les épaules en attrapant mon support, avec mes supports, mes appuis. Inspire, je reviens, je bascule complètement de l'autre côté. Inspire, je stabilise. Expire, je regarde derrière. Mes épaules, mon tronc garde de la posture. Inspire, contre-torsion, je regarde devant. Mes épaules descendent autant que se peut. Expire, je regarde derrière, je vois si je peux engager un peu plus en utilisant mes bras. Inspire, je reviens dans l'axe avec la tête et je ramène tout dans l'axe. Ok, je vais éloigner le menton. On va démarrer un mouvement circulaire ici avec le menton loin devant,
Je ramène le menton sur la poitrine, j'arrondis le dos et à nouveau je m'érige. Loin devant, relâche le poids de la tête, arrondis le dos. À partir de la chaise, je pousse et à nouveau je me verticalise. Ok, on va faire ce mouvement dans un sens et puis dans l'autre. Vous le connaissez, ça peut être fait avec les mains posées ou non. Je vais chercher loin devant, je relâche tout. Et en partant de mon bassin, j'empile mes vertèbres pour m'ériger. On fait une dernière fois. Loin devant, relâche le poids de la tête. Et à nouveau, je suis érigé. On passe dans l'autre sens. Relâche le poids de la tête. Je descends en direction du sol. Là, je regarde loin devant. Et à l'expire, je me redresse. Les mains peuvent être posées. C'est toi qui vois en fonction des possibilités de ce matin. Encore 3, 2, 1. Ok. Et à nouveau, je suis dans l'axe, on passe debout. Mes épaules devant. Je rapproche mes omoplates. J'éloigne mes omoplates. Je les rapproche. Je les éloigne. Je les rapproche. Je les éloigne et je relâche. Bout des doigts vers le sol. Bout des doigts vers le ciel. Vers le sol. Vers le ciel. Vers le sol. Vers le ciel. Pousse le talon des mains en direction du sol et je relâche. Ici. Flexion. Flexion. J'ai raté un doigt. Flexion. Deux poignets. Ici. Et j'allonge le bras. J'allonge le bras. On cherche plutôt la diagonale dans un premier temps avant de monter. Et là, 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 un peu plus haut. La main à la hauteur de l'épaule. Ici, ok, je relâche. Ici, je vais m'égoutter. J'envoie l'énergie des doigts vers le sol. Attention ici, le support, s'il faut, je le décale un petit peu. Donc, je commence en égouttant mes doigts. Mes genoux sont un peu souples, les chevilles aussi souples, hein, ce n'est pas juste les mains. Donc là, il y a un effet ressort avec les jambes. Ok. Et doucement, je relâche. Je vais faire qu'un bras cette fois-ci. Le bras, je vais le laisser. Il y en a un que je vais freiner. Et l'autre, je vais les laisser monter quand je vais me redresser. Donc, flexion de genou, de hanche presse vers l'arrière. Pour me redresser vivement, je laisse le bras monter. Et l'autre, je le freine. Plus je vais monter, me redresser rapidement, plus la main va monter. Je peux prendre un petit peu d'élan, donc ça veut dire que l'épaule est complètement relâchée. Le bras va monter, ça va mobiliser l'épaule sans engager la musculature de l'épaule. Change de bras. Ok. On ralentit, on va lancer les deux. Donc attention, quand je descends, mon dos, il reste plat. Là. Et s'il y a une épaule qui est un peu coincée, peut-être il y a un bras qui va monter moins haut que l'autre. Et ça, c'est OK, évidemment. OK. Et doucement, je relâche. Mouvement circulaire à nouveau. Je reviens sur mon sternum. Percussion. Point du sternum en bas ici. Et là, j'appuie dessus pour le faire rentrer. Au milieu, j'appuie dessus pour le faire rentrer. En haut, j'appuie dessus pour le faire rentrer. Plus dur. Ok, je vais choisir ici la hauteur. Moi, je mets plus ou moins au niveau du t-shirt de mon bonhomme, là. Et je vais faire devant, dedans, devant, dedans. Vous voyez, mon bassin, lui, il est fixe, ça ne bouge pas. Devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, plus dur. Devant, c'est différent des épaules. Je reprends ici fixe. Fixe ici au niveau du tronc, la colonne vertébrale, c'est les épaules qui avancent. C'est les épaules qui reculent, qui avancent, qui reculent,
qui avance, qui recule. OK, mouvement circulaire. Ici, je démarre au niveau du poignet. Poignet-coude, poignet-coude. Je peux faire un petit éducatif, sentir qu'ici, ça pivote. Et ici, ça pivote. Et la main sur l'épaule. Il y a un enroulement, un déroulement. Donc ici, ça va se rapprocher. Ici, ça va s'éloigner. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Change de bras. Ici, poignet, poignet, coude. Ça nous permet de sentir parfois où ça coince. Ce n'est pas forcément l'épaule. Il y avoir une gêne au niveau du premier segment du bras. Je vois si je peux enrouler un petit peu plus et dérouler. Le pouce vers l'intérieur, le pouce vers l'extérieur. Les deux, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Je vois si je peux doucement monter ici les mains. Là, ça va commencer à tirer. OK. Même mouvement en engageant donc les jambes. J'enroule comme si je voulais me mettre en boule. Je commence petit. Ici, je me déploie, je pousse dans le sol. L'abdomen, lui, ici, sous le nombril, c'est un petit peu tenu, engagé. Je pousse dans le sol, façon un peu préparation des nageurs d'Acapulco. J'enroule, je déroule, j'enroule, je déroule. Inspire, souffle. Non, on va faire l'inverse, pardon. Souffle, boule. Inspire, les mains vers l'arrière, souffle, inspire, souffle, et inspire, et je relâche. OK, on va reprendre ici. Talon des mains vers le sol, bout des doigts qui monte, ici. Et je vais pousser en direction du sol. Je vais pousser en direction du sol. Encore, encore, et là, on le fait un peu tonique. Les épaules descendent. Il y a un petit côté pingouin. Là, là. Oh, OK. Et je relâche. On va faire une autre chose maintenant, c'est pousser dans le sol, comme si je voulais décoller du sol, sauf que je ne vais pas décoller. Mes épaules, le poignet sont bien relâchés. Les coudes aussi. Les épaules sont relâchées. La mâchoire est détendue. Et là, je vais pousser dans le sol pour créer un petit impact. Mes talons décollent et je relâche d'un coup. Mes talons décollent et je relâche d'un coup. Là, s'il faut sécuriser, tu prends une chaise et là, là, là. OK, on accélère. Respire. Il doit y avoir une sensation de petit impact. OK. Percussion au niveau du bassin. Sur les côtés. Devant, sur le haut des cuisses. Sur les fesses. On va descendre sur les cuisses, sur les côtés, on remonte devant. Descend côté, remonte devant. Descend côté, remonte devant. Descend derrière, remonte dedans. On va faire descend derrière, remonte côté, ça sera plus simple. Derrière, côté, derrière, côté, derrière, côté. On redescend devant, on remonte dedans, devant, dedans, devant, dedans. Si ça va, je descends plus bas, jusqu'au pied. Dedans, devant, jusqu'au pied, dedans, derrière, passe derrière. Puisque je peux, je remonte sur les côtés. Descends derrière. Sur les côtés, une dernière fois. OK. Avec les poings, on cherche à créer une vibration qui rentre dans le bassin. Ici, carré des lombes. Donc, on est sur la partie musculaire. Si et ça coince avec l'épaule ici. Au lieu d'être sur le côté, je vais croiser, ça sera plus facile avec mes épaules qui sont descendues. Un côté change à nouveau.
Et si ça va, je monte ici, au niveau de l'organe du rein. Ça peut être des percussions. Change le côté, en bas, en haut, en bas, en haut, les deux. Ok, et à nouveau, j'égoutte, j'égoutte avec ce mouvement ici d'impulsion. J'envoie dans le sol, dans le sol, dans le sol, dans le sol. Ouais, là, j'entrelace, plie les genoux, plie les coudes, allonge les genoux, allonge les coudes. Encore. À l'expire, je fléchis, j'allonge, je fléchis, j'allonge, je fléchis et j'allonge et je relâche. Tension dans la position debout, mes deux pieds sont parallèles, écartez largeur des genoux ici. Je vais chercher devant avec une main, mais vous voyez mes genoux ici, ça ne bouge pas en bas. Ça reste fixe, ça bouge ici. Ça bouge ici, je vais chercher devant, devant. Donc mon bras ici va se déployer. J'arrive au bout, je vais chercher un peu plus loin, un peu plus loin. Et là, je vais déployer les deux mains. Je regarde toujours devant, devant. Et sur le prochain mouvement, je vais regarder derrière, derrière. À l'expire, je déploie. Inspire, je ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je reviens à mon axe. Ok. À nouveau, j'étire ici, talon des mains en direction du sol. Je vais entrelacer ici derrière. Je vais pointer les index vers le sol. Et là, je vais décoller les mains des fesses. Et je relâche. Décolle les mains des fesses. Et je relâche. Je décolle les mains des fesses et je garde. Je pousse les doigts vers le sol, dégage la poitrine. Donc la poitrine ici, elle aimerait monter. Là, et doucement, je relâche. On reprend. Flexion, 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 flexion. Je déploie. Flexion, je déploie. Flexion, je déploie. Flexion, je déploie. Et je relâche. J'entrelace ici. Hop, je vise à gauche. Je vise à droite. Je vise à gauche. Je vais vérifier au niveau de mes genoux qu'ils restent bien alignés dans l'axe de mon tapis. Donc ici, ça pivote pas en bas. Là, c'est le haut du corps qui tourne. Alors, ça va tourner un petit peu en bas, mais pas tant. Je balaye avec le bout de mes doigts. Je vois si je peux aller un peu plus loin sur l'expire. Et doucement, je relâche. Ok, on va à nouveau se bercer, lancer les mains devant. Donc, je suis là, je fléchis, je me redresse, mes mains vont monter. Je fléchis, fesses vers l'arrière, mon dos est aligné. Donc, c'est pas ça. Et je me redresse sur l'expire. Encore 3-4 mouvements. Repousse le sol. Repousse le sol. Ok. Et doucement, je reviens. Je surveille l'heure. On est dans les temps, mais ça va pas tarder à couper la réunion, je sais. Donc, on va terminer ici avec un versement d'un côté à l'autre. Mes deux pieds restent au sol. D'un côté à l'autre. Je rapproche un petit peu mes pieds. Je passe d'un côté à l'autre. Je rapproche un petit peu mes pieds d'un côté à l'autre. Je rapproche un petit peu mes pieds d'un côté à l'autre. On s'est rapproché de son axe médian. Ok, je vais répartir le poids sur mes deux pieds. Ferme les yeux.
Et là, c'est toi qui choisis l'écartement des pieds. Si ce n'est pas confortable, eh ben, tu ouvres un peu. Vraisemblablement, tu vas ouvrir. En tout cas, moi, j'ouvre pour avoir les pieds bien à la verticale de mon bassin. Je place mon bassin en neutre, donc un peu comme si je délordose. Le pubis qui fait un léger mouvement de... ou le bassin plutôt qui fait un léger mouvement de bascule. Donc j'adoucis la lordose lombaire. Mes genoux sont déverrouillés, ils sont souples. Plancher pelvien, abdomen légèrement engagé pour soutenir tout le caisson abdominal. Et la base de la colonne vertébrale qui peut s'ériger. Je vais fléchir doucement les genoux. À l'inspire, mes bras vont monter sur le côté. Les mains vont venir se joindre sur l'axe médian, au-dessus de la tête ou peu importe, devant le visage. Les mains descendent, glissent le long de l'axe médian jusqu'au bassin. Et là, je fléchis les genoux. Expire, souffle dans le sol. Inspire, les grands mouvements de bras sur les côtés. Ça se déploie en haut. Et ça repasse devant, les mains devant qui glissent. Ça s'aligne devant. Ça s'aligne dedans. Et à nouveau, j'envoie l'énergie de mes pieds, de mon bassin, de mes mains dans le sol. Ça s'enracine en bas. Ça se déploie en haut. Les mains se joignent à nouveau pour venir se fixer devant la poitrine, symbolisant salut à et pour vous-même. Laissez votre tête s'incliner. Inspire. Et à l'expire, je relâche les bras. Je laisse doucement ma tête se redresser, mes paupières se soulever si elles sont closes. Et voilà les amis pour ce matin.